Merci beaucoup. La question suivante est une question couplée avec un de vos collègues, Monsieur Lefebvre. Est-ce qu'on l'attend ou est-ce que vous la posez seul? C'est une QE pour Monsieur Fontaine? Oui, mais donc c'est pour ça que je voulais savoir si on l'attend ou si on... Alors je vous propose qu'on commence. Donc c'est une question sur les aires autoroutières en Wallonie. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Outre leur état parfois désastreux et les travaux que cela induit, un autre élément caractérise nos autoroutes, la limitation des aires d'autoroute équipées de sanitaires dignes de ce nom. C'est regrettable pour une région située au carrefour entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Par exemple, si vous prenez la liaison Bruxelles-Reims via la E420, il n'y a guère que l'aire de Nivelles qui soit équipée. Après, c'est le règne de la débrouille pour les chauffeurs de poids lourds et les automobilistes, aires souvent trop petites et pas équipées. Cela engendre des problèmes de propreté, voire de salubrité. Le 3 janvier dernier, l'UBT tirait la sonnette d'alarme. Il est quasi impossible aux chauffeurs de respecter le temps de roulage et les règles de stationnement. De ce fait, ils s'exposent, quoi qu'il arrive, à des amendes. Face à ce constat, maintenez-vous toujours votre volonté de ne pas investir en la matière et de ne pas revoir votre stratégie sur le sujet? Ne s'agit-il pas d'un réel service public? À ce sujet, la France, qui certes a une politique différente que la nôtre en la matière, a une stratégie différente. Les aires d'autoroute sont de véritables vitrines des régions qu'elles desservent. N'y a-t-il pas là une réflexion à mener afin de trouver des partenaires en vue de financer ce type d'investissement? Merci beaucoup. Merci Monsieur le député, Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Avec votre autorisation, et parce que c'est un sujet qui est important à mes yeux, je me permettrai également de répondre aux éléments de questionnement que votre collègue, Monsieur Fontaine, a également déposé. Donc l'ADPR prévoit bien que les infrastructures de mobilité en Wallonie doivent être accessibles, de qualité et sécurisées. Vous le savez, j'ai hérité d'un plan d'investissement établi par le précédent gouvernement et qui a calibré les besoins à 10 millions d'euros. C'est ce que M. Fontaine pointait dans sa question. Et c'est effectivement la Sofico qui est gestionnaire du réseau autoroutier structurant de Wallonie et des principales grandes nationales concernées par ces aires de repos. Celle-ci, la Sofico, m'indique être particulièrement attentive à la création de places à destination des poids lourds. De manière générale, sur les aires autoroutières de Wallonie, plus de 3500 places sont consacrées aux poids lourds. En une décennie, de 2010 à 2020, la Sofico a créé près de 600 places supplémentaires. Les lieux les plus pertinents pour la création d'emplacements destinés aux poids lourds se situent sur la dorsale wallonne et aux frontières. C'est là où le manque de place est le plus criant. La Sofico me dit privilégier l'augmentation de capacité sur les aires concédées, puisque ces endroits disposent d'une large offre de services. Bien entendu, il faut disposer du foncier nécessaire pour pouvoir réaliser de telles extensions de parking, ce qui est variable d'une situation à l'autre. Vous le savez, la Wallonie est densément peuplée. Le nombre de places disponibles n'est pas toutefois la seule préoccupation. La Sofico souhaite également que les places disponibles soient mieux renseignées pour organiser une meilleure répartition des poids lourds. Ainsi, 2 aires autoroutières à Verlaine sont dorénavant dotées d'équipements permettant des comptages et leur validation est en cours. Les aires d'Elbec, Froyenne, Nivelles, Spie et Saint-Guilain en seront prochainement équipées. Une fois fiabilisées, les informations seront mises à disposition des usagers via des panneaux à messages variables, site internet Trafiroute ou encore Datex, qui est aussi une base de données utilisée. L'objectif est bien sûr d'étendre ce système à la totalité des 107 aires du réseau autoroutier de façon à éviter des investissements inutiles et assurer une bonne répartition des lieux d'emplacement pour lesquels les camionneurs pourront stationner leurs véhicules. J'en viens maintenant, Monsieur Lefebvre, à vos questions concernant les sanitaires. Il y a 66 aires sur 107 qui sont aujourd'hui équipées, 33 aires sont concédées, 21 aires sont non concédées mais équipées de façon permanente. Et du 15 avril au 15 octobre, des toilettes mobiles temporaires sont installées dans 12 sites supplémentaires. La distance moyenne entre 2 sites équipés en toilettes fixes est de 36 km sur le réseau autoroutier, ce qui correspond à un temps de trajet d'environ 20 minutes. Est-ce que, comme ministre des Infrastructures, je trouve cela suffisant? La réponse, monsieur le député, elle est clairement non. Mais c'est la situation de fait dont j'ai hérité et je ne dispose pas d'une baguette magique pour transformer du jour au lendemain la situation Wallonie. Et loin de moi l'idée de blâmer le SPOMI ou la Sofico de cet état de fait. Il résulte clairement d'un sous-financement de nos routes qui impose de facto de faire des choix de priorité. Dans le cadre de cette législature, je compte donc travailler sur 2 axes
pour assurer le nécessaire refinancement du réseau et de ses services. D'une part, l'instauration avec les autres régions d'une vignette autoroutière afin de faire contribuer les plaques étrangères. Et d'autre part, le développement de nouvelles concessions sur les aires autoroutières, qui n'ont pas encore été concédées, en s'appuyant sur les besoins nouveaux liés à l'électromobilité, qui permettra de dégager non seulement de nouvelles recettes, mais également de déployer par les concessionnaires de nouveaux services aujourd'hui inexistants. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse complète. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces informations. Je me doutais évidemment que vous alliez me dire qu'il y avait eu un sous-financement, mais vous savez que les priorités d'aujourd'hui ne sont pas toujours celles d'hier ou de celles de demain. Donc je suis ravi de voir que aujourd'hui les éléments qu'on vient d'évoquer font partie de vos priorités et que nous trouverons des moyens de les financer grâce à la meilleure gestion que vous allez faire des deniers publics et aux nouveaux moyens que vous allez intégrer dans vos budgets. Merci beaucoup.